grand plaisir et un grand honneur pour moi aujourd'hui de prendre la parole en ce jour marquant la journée santé publique au Mali et plus particulièrement pour nos forces armées et de sécurité. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, celle de la remise officielle de l'appareil GENESPER au Centre de conseil et de dépistage volontaire de l'infirmerie de garnison de Sévaré, est une nouvelle illustration de notre engagement dans la lutte contre le VIH-Sida. Permettez-moi de commencer par exprimer ma profonde gratitude au département de défense des États-Unis, représenté ici par Madame l'ambassadrice, et grâce au soutien financier d'une valeur de 25 millions 86 000 francs CFA, la garnison a pu acquérir cet appareil GENESPER qui est un outil de diagnostic de pointe qui va considérablement renforcer la capacité de l'infirmerie de Sévaré à dépister et traiter le VIH-Sida. Ce soutien financier que vous apportez à travers ce projet démontre non seulement l'importance que les États-Unis accordent dans la lutte contre le VIH-Sida au Mali et au sein des forces armées maliennes, mais aussi leur engagement constant pour renforcer les systèmes de santé à travers le monde. Cet appareil GENESPER que nous avons l'honneur de remettre aujourd'hui est bien plus qu'un équipement médical. C'est un outil de diagnostic révolutionnaire qui permettra de renforcer les capacités de dépistage et de traitement au sein de l'infirmerie de garnison de Sévaré. Grâce à sa technologie avancée, cet appareil permettra d'obtenir des résultats rapides et précis, et ce qui est crucial pour une meilleure prise en charge efficace et pour la prévention de la propagation des infections. Je voudrais réitérer l'engagement de notre ONG IMADEL avec son partenaire, l'ambassade et le département de défense des États-Unis, à poursuivre sans relâche avec le soutien indéfectible de nos forces armées et de sécurité pour éradiquer le VIH-Sida au sein de nos rangs. En février 2022, une première machine avait été acquise pour le site du génie militaire à Bamako et cette nouvelle acquisition témoigne de notre engagement continu à améliorer la qualité des soins. Le VIH est un problème de santé publique qui continue de préoccuper, particulièrement au sein de nos forces armées et parmi les populations les plus vulnérables. Depuis 2003, les autorités maliennes et américaines travaillent de concert pour établir un programme robuste de lutte contre cette épidémie. Ce partenariat a donné naissance à des initiatives de soutien pour nos alliés militaires, améliorant le dépistage, les soins et le traitement, tout en réduisant la stigmatisation et en prévenant la transmission de la mère à l'enfant. Auniche, Allah Kakenia Savati Malila, Ka Soro Dasui Keneto. C'est pour encore remercier et vous dire la bienvenue au centre médico-chirurgical de Bamako. Il faut rappeler un peu, en fait, les objectifs de l'ONU-SIDA, qui sont les 3,95, qui veut dire quoi? Il faudrait que d'ici 2030, 95% de la population connaissent son statut sérologique et aussi 95% des patients ou des personnes vivant avec le VIH soient mis sous traitement. Et encore, ceux qui sont mis sur traitement, les 95% aient une charge virale indétectable. Cela ne saurait être fait si nous n'avons pas le personnel qui est formé, si nous n'avons pas aussi à disposition des matériels nécessaires pour le suivi des patients. Donc aujourd'hui, la remise de cet appareil GENESPER dédié à la recherche du RT-PCR du virus du sida nous permettra à coup sûr d'atteindre sûrement d'ici 2030 l'objectif fixé. J'ose espérer que les manipulateurs de cet appareil feront bon usage tout en assurant son intervention préventive et curative. Pour terminer, nous tenons à exprimer nos sincères remerciements à l'endroit du programme de prévention du VIH-Sida du département américain de la défense, le JAP,
à travers l'ONG IMADEL pour leur appui constant et multiforme dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida. Mais aussi le G7F à travers le docteur Diderot qui a bien voulu accepter d'être parmi nous pour l'amélioration de la qualité des services des laboratoires militaires.